On va faire un exercice de résolution d'équations et d'inéquations avec l'exponentielle. Il faut se rappeler d'une propriété qui nous dit que l'exponentielle de a est égal à l'exponentielle de b est équivalent à a égale b. Il faut se rappeler également que exponentielle de a inférieure à exponentielle de b est équivalent à a strictement inférieur à b. On va les utiliser dans notre exemple. Dans notre premier exemple, on voit qu'on a une égalité. Donc il va falloir essayer d'écrire cette égalité sous la forme un exponentiel égal à un autre exponentiel. Le problème ici, c'est que l'on a 1. Il faut simplement se rappeler que 1, c'est la même chose que l'exponentielle 0. Du coup, notre égalité devient exponentielle de 3x moins 1 égale exponentielle de 0. Et en utilisant notre propriété et son équivalence, on en déduit que 3x moins 1 est nécessairement égal à 0. Ensuite, par une résolution simple, on obtient x égale 1 tiers. Les solutions sont donc 1 tiers entre accolades. Dans notre deuxième exemple, on remarque qu'on a encore une égalité. Sauf qu'ici, on a déjà un exponentiel de chaque côté, donc on peut utiliser la propriété et on obtient directement que x plus 1 est égal à 2x plus 3. En passant de part et d'autre les x et les autres valeurs, on obtient que x est nécessairement égal à moins 2. D'où les solutions moins 2 entre accolades. Dans notre troisième exemple, on remarque qu'on a une inégalité. On va donc utiliser la deuxième propriété. Cette deuxième propriété nous dit que lorsqu'on a un exponentiel de chaque côté, c'est équivalent à a inférieur à b. On a donc ici moins x plus 2 inférieur ou égal à moins 2x moins 1. En passant de part et d'autre, on obtient que x est inférieur ou égal à moins 3. On fait attention, c'est une inégalité, du coup les solutions deviennent les x compris entre moins l'infini et moins 3 inclus. On va faire maintenant notre dernier exemple. Dans notre dernier exemple, on a également une inégalité avec un exponentiel de chaque côté. En utilisant notre propriété, on peut directement dire que x carré plus 2 est inférieur ou égal à 3x. On passe tous les termes du même côté, x carré moins 3x plus 2 inférieur ou égal à 0. Ici, on a un polynôme du second degré. On est donc obligé d'utiliser le discriminant, c'est-à-dire delta, égal à moins 3 au carré, moins 4 fois 1 fois 2. On obtient 1, c'est-à-dire qu'il y a deux solutions. La première, x1 égale à 3 moins racine de 1 sur 2, c'est-à-dire à 1. La deuxième égale à 3 plus racine de 1 sur 2, c'est-à-dire à 2. On est en train de faire une inéquation, donc il faut savoir quand est-ce que ce polynôme de degré 2 est inférieur ou égal à 0. Le plus simple, c'est de faire un tableau de signes avec le signe du polynôme, c'est-à-dire de x carré moins 3x plus 2. On va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. On place nos deux racines qui annulent le polynôme. Et il faut simplement se rappeler qu'on est du signe de petit a à l'extérieur des racines. Donc ici, plus, et on complète par moins. Nous cherchons quand est-ce qu'on est inférieur à 0, c'est-à-dire quand est-ce qu'on a moins. On peut donc en déduire que les solutions sont les x compris entre 1 et 2. Comme c'est inférieur ou égal, on a le droit à l'égalité et on obtient l'intervalle 1, 2.